Eh bien, salut! Cela fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu. Je voudrais vous parler de ces petits moments d'émotion que procure la moto et que vous pouvez faire tout seul. Je dirais même plus, il est bien de les connaître tout seul, ces petits moments d'intimité avec votre moto. Pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez. Ce n'est donc pas une surprise ni une découverte. Mais je pense aussi aux jeunes permis. Et quand je dis jeunes, c'est pas forcément en âge. À toutes celles et ceux qui sont récemment au guidon d'une bécane. Vous êtes chez vous, c'est le soir, et normalement, vous allez peut-être prendre un bouquin, regarder une série ou aller vous coucher. Bon. Mais là, vous vous dites, si j'allais faire pendant une demi-heure une petite balade autour de la maison, seul, en pleine nuit. Vous sortez votre moto du garage et vous enquillez la route. Vous allez rouler doucement. Et de temps en temps, vous allez vous arrêter, couper le contact et écouter. Cette route autour de chez vous que vous connaissez par cœur, eh bien là, elle va prendre une autre dimension. L'important, c'est de trouver les sensations juste à côté de chez vous. Si vous avez une route forestière, vous avez vraiment l'impression d'être dans les Carpates. C'est impressionnant, mystérieux. Bon, il peut toujours y avoir un sanglier ou un chevreuil qui traverse en plus. Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom. Il pleut. Alors il pleut comme vache qui pisse. Normalement, on n'a pas envie de sortir par ce temps-là. Sauf que, là vous vous dites, ah, ça c'est une radée comme il y a longtemps que j'en ai pas vu. Si j'allais l'affronter. Oui, je sais, ça peut paraître un peu débile comme ça, mais ça fait partie du jeu. Justement, trouver des sensations. Alors vous vous équipez. Oui, un conseil, équipez-vous, façon homme grenouille, vous vous lancez dans l'aventure. C'est pareil, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Vous faites des petites routes autour de chez vous et vous revenez heureux d'avoir affronté les éléments. Si vous voulez sublimer la chose, allez-y, sans équipement de pluie. Bon, on va y aller, hein. Vous allez être mouillé jusqu'au slibard. Vous allez rentrer, et là où vous éprouverez le bonheur, c'est justement quand vous quitterez vos habits mouillés et que vous vous sécherez. Et vous vous direz, waouh, je m'en suis pris une belle quand même. Voyons si les bottes sont étanches. Oui, elles sont étanches, elles gardent l'eau à l'intérieur. Mais les sensations sont liées à la moto. Il ne faut pas les fuir. Quand vous les recherchez, ça n'est pas la même chose que quand vous les subissez. Tant qu'à être dans des éléments intempérifiques, je sais pas où on le dit, mais pourquoi pas, il a neigé autour de chez vous. Et vous partez une petite virée dans un paysage qui n'est plus le même du tout. Vous pouvez prendre des photos. Le monde a changé. Ah oui, vous avez un peu les extrémités gelées. Vous revenez. Oh, mais quel pied! Le contraste entre ce que vous avez vécu dehors et le confort de votre maison douillette. Sensation. Un autre moment incroyable, c'est le bivouac, seul, en forêt et sans tente. Dès que vous êtes à deux, vous allez discuter et vous allez vous sentir rassuré. Si vous êtes tout seul, déjà sous la tente, ça peut coller les miquettes. Mais si vous n'avez pas de tente, que vous avez juste votre sac de couchage et que vous passez la nuit en entendant les bruits tout autour, avec votre moto juste à côté, oui, c'est votre doudou, Quelle sensation là aussi! En plein Vercors où on entend les loups qui hurlent la nuit. Mais vous avez l'impression d'être au fond de l'Afrique. Bon, il n'y a pas de loups en Afrique, mais vous voyez ce que je veux dire. Emmenez quand même votre tente. Elle vous servira de dossier. Et puis si jamais dans la nuit il vous tombe une grosse radée, vous serez bien content de la voir. Mais ne la montez que si vous êtes obligé. Tentez cette expérience. Un autre type de bivouac très sympa, c'est sur la plage. Avec la mer à proximité, le bruit des vagues, toute la nuit. Là aussi, pas de tente, sauf en secours logistique. Mais là, c'est la tempête. Je me demande si les vagues vont pas emmener la tente. Ça souffle.
Voilà. Il y a aussi le bivouac sous la neige. Là, je vous conseille de monter la tente dès le début. Il faut s'équiper, il faut prévoir le truc, hein. Partez pas avec juste votre slip de bain et votre brosse à dents. Vous allez être dans la peau de Jack London le temps d'une nuit. Si vous avez une grosse routière, emmenez-la ailleurs que sur la route. Vous allez découvrir une autre moto. Alors là, il n'est pas question de faire de l'enduro aussi. Mais vous prenez des petits chemins. Évidemment, n'allez pas la mettre dans la boue ou dans des endroits improbables. Quoique, ça peut être très intéressant, ça vous fera des choses à raconter. L'idée, c'est sortez votre bécane de votre zone de confort. C'est beaucoup plus marrant de prendre un petit chemin avec une bécane qui n'est pas fait pour ça, plutôt qu'avec une moto entièrement étudiée pour. Vous pouvez vous casser la margoulette. C'est possible, ça fait partie du jeu. Si vous vous retrouvez dans le sable, pensez bien à la laver après, hein, parce que la chaîne n'aime pas le sable. Ça fait des bons souvenirs d'extirper une routière du sable. Hein. Sur le moment, on peste beaucoup, surtout si on est tout seul. Mais après, qu'est-ce qu'on en rigole? Bon, enfin ça, c'est après. Je donne des conseils, hein. Je dis pas qu'il faut les suivre. L'arsouille. Par définition, elle se fait pas toute seule. On peut s'amuser, évidemment, à enquiller les virages tout seul. Mais ça donnera jamais le petit côté pimenté de savoir que vous avez des copains devant ou des copains derrière, ou les deux. Il faut que ça soit fugitif. On attaque, il y a un col à monter, pendant 10 minutes, on va se faire plaisir. Ça ne peut jamais durer longtemps. Quand on roule fort tout le temps, on va souvent trop vite, on prend des risques, et du coup, on ne fait plus la différence entre le moment où on se balade et le moment où on attaque. Or, c'est justement ce contraste entre les deux qui fait la joie. D'autant que quand vous avez terminé, le mieux c'est de s'arrêter pour en parler. Vous allez la revivre une seconde fois. C'est le principe du motard. On raconte les choses qu'on a vécues, même avec les gens avec qui on l'a vécu. Puis après, on le raconte à d'autres qui n'étaient pas là. Et du coup, ça s'amplifie. Bien sûr, on est tous un peu marseillais quand on est en bécane. En retour de virée. Souvent, on part à plusieurs, mais à un moment donné, chacun se sépare pour rentrer chez soi. On est bientôt arrivé, donc on force un peu l'allure pour arriver le plus vite possible. Mais non, droit et fier sur ta monture, enfin. Ça s'appelle le syndrome de l'écurie. C'est extrêmement dangereux. J'en ai parlé dans une de mes vidéos. On est en fin de parcours, on est donc fatigué et on commence à se relâcher puisqu'on connaît la route qu'on emprunte. C'est là où arrivent la plupart des accidents. Quand on part de chez soi ou quand on arrive chez soi. Et là où je voulais en venir, c'est que autant profiter de ça. Vous avez passé des heures et des heures à rouler. Mais là, les derniers kilomètres, vous allez les savourer. Parce que bientôt, vous ne serez plus sur votre moto. Vous n'aurez plus que le souvenir de ça. Ralentissez l'allure, tout en restant extrêmement vigilant. Profitez du moment. Carpe diem. Trotte, trotte, ma jument, vole, tu as des ailes. Cours bien vite dans le vent, oui, la vie est belle. Un autre moment de bonheur intense, c'est quand vous faites un baptême à un passager ou une passagère qui n'est jamais monté en moto. Vous êtes obligé de tout revisiter, votre façon de piloter, d'aborder la route, en lui demandant régulièrement est-ce que ça va bien, pour lui faire à la fois vivre des sensations, tout en lui apportant un maximum de plaisir. Emmener quelqu'un qui n'a pas l'habitude de rouler en moto, c'est vraiment une expérience intéressante. Aussi bien pour la personne que pour vous. C'est un peu la même chose quand on emmène ses enfants. Surtout quand ils sont petits. Vous leur faites découvrir un nouveau monde. Qu'ils fassent ou non de la moto plus tard, les souvenirs qu'ils auront emmagasinés quand ils sont petits. Puis il faut aussi que votre conjoint soit d'accord. Ça, des fois, c'est peut-être plus compliqué. On peut parler de quelque chose d'extrêmement basique. Allez boire un coup à la terrasse d'un café avec votre moto à côté. Si vous ne l'avez pas encore éprouvé, faites-le. Regardez les gens qui regardent votre moto. Regardez les enfants émerveillés qui voient quelque chose d'énorme. Vous êtes le héros ou l'héroïne. Oui, bien sûr, c'est m'as-tu vu. C'est se mettre en avant. Ça coûte rien. Ça fait du bien de se faire du bien. Qu'est-ce que font les acteurs finalement? Et qui n'a pas rêvé de ça, d'être sous les projecteurs pendant un moment? Eh bien, la moto permet ceci. J'aurais voulu être un artiste. S'il y a une chose
que les motards aiment, c'est ça, sortir du cadre. On est bombardé avec des contrôles techniques, avec des obligations. Il y a des moments où il faut juste s'amuser, se déguiser, habiller votre moto, on la transforme en quelque chose, que ce soit pour Halloween, pour une fête costumée. Amusez-vous avec votre bécane. Laissez-la s'amuser aussi. Vous allez voir, elle va se marrer. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'idée, c'était de toucher du doigt ces petits moments qui sont faciles à obtenir. Eh bien, salut! À la prochaine!